Allez, c'est parti pour le 0 à 25 km/h. On est en mode 3 bimoteur. Ouais, je vais me calmer avec cette trotte. Ouais, le mode 3, il est trop violent à basse vitesse. Ah là, sur ce genre de sol, là. On va faire un démarrage en marche arrière. Salut à tous, je suis ultra content de vous retrouver dans cette vidéo pour tester un nouveau modèle, une nouvelle marque. Bon, il y a pas mal de ressemblances avec une autre trottinette que j'ai déjà testée, mais il y a aussi plusieurs différences, des fois vraiment très subtiles, mais j'ai quand même hyper hâte de vous la tester. On est sur une batterie en 52 volts avec 28 ampères-heure de capacité. On a un moteur dans la roue arrière, un moteur dans la roue avant, ce qui va donner un réel dynamisme, une réelle puissance à la machine et j'ai vraiment hâte de la tester et de vous dire ce que j'en pense en conditions réelles. On a des roues de 10 pouces à l'avant et à l'arrière, une vitesse maximale théorique et en mode débridé de 70 km/h sur terrain privé. Des clignotants à l'arrière, une sorte de repose-pied, un semi-repose-pied on va dire, un prolongement du deck un peu métallique qui n'est pas forcément des plus pratiques parce que des fois on met le pied un peu sur le clignotant et ça peut être un peu négatif, ça va venir un peu salir cette zone-là et l'abîmer, mais au moins ça prolonge un petit peu le deck. Je pense que vous voyez un petit peu à quelle trotte elle ressemble. Donc aujourd'hui je vous présente la Boyou Eda Q7 Pro Max. Donc 1700 watts dans le moteur arrière, 1700 watts dans le moteur avant, 52 volts de batterie, je pense qu'il y a de quoi se faire plaisir. On a un 0 à 50 km/h annoncé en 4,9 secondes. Ce qui, pour le coup, est très intéressant pour une trottinette de ce gabarit et à ce tarif. Et on a une autonomie théorique de 110 km, ce qui me paraît vraiment énorme. En conditions réelles, vous pouvez facilement diviser par deux cette autonomie si vous roulez dynamique et que vous pesez 80 kg. Sur cette trottinette, on a une application, on a des NFC pour la déverrouiller. On a sur le guidon un grand écran qui est lisible, qui est, je trouve, assez beau. Une gâchette d'accélération type moto, même si la partie rotative, elle est uniquement sur la partie gauche de la poignée et pas sur l'ensemble de la poignée. On a à l'avant une fourche chantée avec des suspensions à ressort, avec une résistance de 1800 lbs. Ça, c'est les termes techniques. Ne vous inquiétez pas, juste après, on va l'essayer et je vous dirai si c'est confortable ou pas. La trottinette est livrée avec deux chargeurs qui délivrent chacun 3 ampères. On a des freins à disque hydrauliques à l'arrière comme à l'avant avec des disques de 140 mm et on est sur des freins de la marque Mafia. J'ai encore jamais testé cette marque, mais ça ressemble beaucoup à du Dizzyland. Je vous dirai si ça freine bien. La trottinette pèse seulement 33 kg, donc pour du bimoteur 52 volts, on est sur quelque chose de plutôt léger, même s'il existe des alternatives un petit peu plus légères. Je pense notamment à la Joyor S10Z, mais il y a juste la Joyor qui est plus légère, sinon elle fait partie des plus légères de sa catégorie. Petite pause café flamme. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. En parlant de sponsor, si la trottinette vous intéresse, vous trouverez le lien, comme d'habitude, dans la description pour la commander avec un code promo. Si vous passez par mon lien, ça me permet de toucher une petite commission et de rester indépendant et de dire ce que je veux sur absolument tous les produits. Si je veux dire que ça, c'est de la grosse merde, eh ben, je peux le dire. Donc, c'est hyper important. Donc, merci à tous ceux qui le feront. Et le code promo, c'est pour vous. C'est pour que vous puissiez toucher tous les produits que je présente au meilleur tarif. Donc, que ce soit cette trottinette ou une autre, peu importe, moi je m'en fous en fait de laquelle vous achetez. Prenez vraiment celle qui est faite pour vous. Regardez les vidéos tests, regardez les vidéos guides d'achat, surtout pour vous renseigner, pour prendre vraiment le bon modèle pour vous. Moi je m'en fous en fait de ce que vous prenez en soi, mais si vous passez par mon lien en tout cas, ça me soutient. Donc j'ai tout intérêt à bien vous conseiller sur tous les modèles pour que au final, vous passez par un de mes liens sur une machine qui vous conviennent vraiment et que plus tard dans quelques années quand vous voulez passer sur une machine plus puissante, et ben vous reveniez sur ma chaîne YouTube et vous repassez par le lien parce que la première fois je vous avais bien conseillé et comme j'ai une vision de très long terme, je suis beaucoup plus gagnant à vraiment bien vous conseiller sur les modèles et vous dire toutes les caractéristiques que j'ai sur le produit. D'ailleurs, en parlant de points négatifs, enfin en parlant on va dire d'honnêteté et de conflit d'intérêt, cette trottinette est IPX4, donc IP, indice de protection, X, ça veut dire que le test de résistance à la poussière n'a pas été fait, et 4, ça veut dire qu'elle a un niveau de résistance à l'eau de niveau 4, ce qui signifie qu'elle résiste aux petites projections d'eau, donc elle résistera aux petites pluies. Le problème de ce genre de norme, c'est que ça donne envie de rouler sous la pluie, et que vous roulez quelques jours, quelques mois, quelques années, et un jour, il peut arriver, ça dépend des modèles, je ne veux pas être trop catégorique, mais un jour, il y a un truc qui ne fonctionne plus et c'est souvent à cause de l'eau qui s'est intégrée soit dans le moteur, soit dans la batterie, dans le contrôleur et donc tu peux avoir des problèmes. Donc IPX4, c'est la norme un peu grise, donc ça passe mais c'est moyen. Mais à partir de maintenant, je le mets dans les défauts parce qu'il y a beaucoup de marques qui commencent à faire du IPX5, IPX6, IPX7. IPX7, tu peux rouler littéralement dans l'eau. Tu peux rouler dans une piscine entièrement. Donc vraiment, je trouve que IPX4, c'est plus suffisant. Donc
je vais le mettre dans les défauts sur cette trottinette avant même de l'avoir testé car c'est une norme. Pour moi, une trottinette, c'est vraiment pour rouler tous les jours, dans la pluie, dans le vent, dans la neige. Et à partir de maintenant, toutes les trottinettes qui sont IPX4, je vais appuyer sur ce point car pour moi, c'est un défaut et les marques, c'est bon, elles ont assez de maturité pour la plupart. Elles ont assez de savoir-faire pour nous faire du IPX5 et c'est ce qu'on attend parce que IPX4, c'est la zone d'ombre, c'est un peu chiant. IPX5, c'est super. IPX6, c'est incroyable. IPX7, c'est overkill. IPX7, tu peux rouler dans l'eau pour te dire un peu le niveau. Alors, comme vous pouvez le voir, on est sur des roues de 10 pouces avec des pneus chaussés en route, donc c'est pas avec ça qu'on va faire du tout-terrain. Vous pouvez toujours changer les pneus et mettre des pneus à crampons, donc des pneus tout-terrain, des pneus off-road, et là vous pouvez aller vous faire plaisir, vous aurez assez de puissance à mon avis. On va vérifier ça tout à l'heure. Ensuite, quand j'allume les LED, ça allume en continu, clignotant droit. Clignotant droit et gauche, c'est pas mal, c'est une sorte de warning en ça fait le boulot. Clignotant gauche, les clignotants sont très sympas, sont très beaux, ils sont flex. En cas de petit choc, ça c'est très bien comme ça. Hop là, ils reviennent sur place et rien n'est cassé. La béquille classique qui n'est pas extraordinaire mais qui suffit largement. De part et d'autre du deck, on a des petites LED plutôt sympas, ça va, j'aime bien. Le système de pliage, comme on retrouve sur les Halo Knight, qui n'est pas extraordinaire dans le temps en général. Ça, il faut le souligner aussi. Mais au moins, on peut plier la trottinette et la redéplier assez facilement. Alors, sur ce genre de système, on peut avoir du jeu à long terme. Il y en a qui détestent ça, qui disent que littéralement c'est de la merde, pour reprendre leur terme. Et il y en a d'autres qui disent c'est pas grave, tu peux juste resserrer la vis qui est juste ici. Donc juste ici, là, on a une vis. Et en fait, si tu la revisses, ça va venir rigidifier davantage le système de pliage. Mais le problème, c'est que si tu serres un peu trop cette vis, eh ben, tu ne pourras plus plier ta trottinette comme ça. Elle va rester un peu bloquée, ouverte. Donc c'est quand même un inconvénient. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que ce type de système de pliage n'est clairement pas le top. C'est un peu le système de folding bas de gamme sur le marché, hein, il faut dire ce qui est. Il peut y avoir du jeu, vous pouvez resserrer, mais quand vous resserrez trop, ça peut verrouiller la machine. Donc ça fonctionne, mais c'est clairement pas l'idéal. Si moi, je crée une trottinette en partant de zéro, je n'utiliserai jamais ce système de pliage. Mais bon, si sur la trottinette de mes rêves, il y avait ce système de pliage, je la prendrais quand même. Donc voilà un petit peu ce que j'en pense. Je vous laisse vous faire votre propre avis. On a un gros phare à l'avant qui est orientable, donc ça c'est très bien. Regardez là, en plein dans la caméra, c'est vraiment puissant. Alors sur le guidon, on a des commodos qui sont quand même de belle qualité. On a un guidon qui est réglable en hauteur sur 3 niveaux, donc ça c'est intéressant. Le guidon n'a pas de poignées qui sont rabattables, ce qui est bien, ça vient rigidifier la structure. On a une bonne bague ici qui est solide, un grand écran et des commodos sur la gauche et sur la droite, avec la gâchette d'accélération juste ici. J'accélère avec la roue arrière, et on peut accélérer et freiner en même temps. Pas mal pour faire des wheelings, on va essayer d'en faire quelques-uns. On a une vitesse maximale à vide de 84 km/h. Je vois qu'on peut passer en monomoteur dans la roue avant, ce qui est surprenant. Ah, cette trottinette est intéressante. Là, on est en monomoteur à l'avant, c'est marrant. Là, on est en bimoteur. Là, un monomoteur arrière. Et le klaxon. Ouais, le klaxon, il sonne très fort. Et si ce genre de vidéo vous plaît, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est hyper important, donc merci à tous ceux qui le feront. Pensez aussi à rejoindre le Discord pour poser vos questions, à télécharger la liste des meilleures trottinettes électriques du marché et à accéder aux meilleurs codes promo du moment. Vous avez tous les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti pour le test en conditions réelles. Allez, let's go. Ok, je viens de passer en bimoteur. La trotte a l'air un peu nerveuse. Hein. Bon, le sol est humide, un peu mouillé. Oh là là, vous avez vu? Il n'y a pas d'adhérence et il y a de l'accélération. Pas d'adhérence parce qu'on est sur des pneus route et que j'étais dans la terre. J'essaie de décrasser un peu les pneus. Il y a de la gouache, il y a de la puissance, il y a du fun, il y a du style, j'aime beaucoup. Allez, une petite roue arrière. Un truc très sympa avec cette trotte, c'est qu'on a un frein à disque hydraulique, mais on n'a pas de frein électronique sur la roue arrière, comme s'il était déjà débranché en fait un peu. Donc c'est très sympa. Donc elle se lève plutôt bien et c'est plutôt agréable. Ok, je suis en mode 3.
bimoteur 3. Avec l'axel en mode 3. Oh putain, je vais me calmer avec cette trotte, sinon ça va mal finir. Très très joueuse. Bon, comme tout à l'heure, au même endroit en plus. Regardez, j'en arrache de l'herbe. C'est une tondeuse ou c'est une trottinette? Je vais rouler un peu plus normalement parce que là je commence à me chauffer un peu trop. Bon, la trotte est très joueuse. Il n'y a aucune latence entre l'accélération et le freinage. On peut même faire les deux en même temps. Regardez, là je freine et j'accélère. Je freine et j'accélère. Autant vous dire que cette trotte, elle est très joueuse. Oh, la montée, on la mange sans aucun complexe. Ouais, le mode 3, il est trop violent à basse vitesse. Je vais me remettre en mode 1. Ouais, c'est un peu plus agréable. Carrément, le mode 3, il te fait des à-coups à très basse vitesse. Bon, autant vous dire qu'on mange n'importe quelle montée, c'est trop facile avec cette trottinette. Tant que c'est du béton, ça y va tout seul. Ah là, sur ce genre de sol, là, on n'a pas du tout les bons pneus. Donc la perte d'adhérence est immédiate. Tant à l'accélération qu'au freinage, et même à vitesse continue. Les suspensions sont quand même très bonnes, j'aime bien. Pas très agréable de se prendre une grosse racine, hein. On n'en est pas là. Oups. Si tu te désaxes rien qu'un petit peu, bah en fait tu glisses quoi. Ah là j'ai freiné à peine, le demi-tour je l'ai fait tout seul. Donc attention, là on est sur des pneus route, avec ça on va sur le béton. Vous n'allez pas faire du off-road avec ça. Un peu de chemin quand c'est très sec, oui, mais pas plus. Le freinage est très bon. La trotte est légère, je trouve. Elle est très légère quand on est dessus. Quand on freine et tout, enfin, on ne sent pas le poids et ça freine très vite, très fort, très agréable. Là, on essaie de garder une vitesse continue et de ne pas mettre d'à-coups. Et c'est possible que ça se passe bien. La vitesse max n'a même pas été faite sur cette trottinette parce que je ne l'ai pas senti. Je pense qu'on est au-delà des 60 km/h pour vous dire. Donc faites très attention à vous, hein, si vous conduisez ce genre de trottinette sur terrain privé, à ce genre de vitesse, vraiment équipez-vous bien. Peu importe d'ailleurs la trottinette et la vitesse, hein, mais équipez-vous vraiment bien. Avec un casque intégral de moto, des gants, un blouson de moto, c'est déjà pas mal. Et après, si vous dépassez les 70 km/h, songez très sérieusement à vous acheter une combinaison ou un pantalon de moto, mais vraiment protégez-vous le bas du corps aussi, très important. Mais déjà des gants, un casque intégral et un blouson de moto, c'est déjà une bonne base. La trotte a une très bonne gouache et on va faire le 0 à 25 km/h, vous allez le voir tout de suite. Petite bosse. On est dans une petite montée, mais ça vous donnera un ordre de grandeur. Allez, c'est parti pour le 0 à 25 km/h, on est en mode 3 bimoteur dans une petite montée avec le sol qui est mouillé, donc l'adhérence ne sera pas optimale. 3, 2, 1, top. Top. Voilà. Ça va très vite. J'ai même pas eu le temps de dire top au moment parfait, donc ça va très vite. C'est très dynamique. C'est une trotte qui sur l'accélération me fait un peu flipper, pour que vous compreniez un peu. Elle accélère assez fort pour me faire un peu flipper. Après le sol est mouillé, il pleut, il y a de la boue sur mes pneus alors que c'est des pneus route. Donc on n'est clairement pas dans les meilleures conditions pour faire un record ou quoi que ce soit. Mais voilà, l'axel fait un peu flipper parce qu'elle s'arrête pas. T'accélères mais ça s'arrête jamais. On va faire le petit démarrage en côte. On va faire un démarrage en marche arrière. Peut-être pas la meilleure des pratiques à faire, hein, mais c'est marrant. La trotte est très maniable, très joueuse. Beaucoup plus intéressante qu'une T104 ou qu'une T108. Vraiment très bonne trotte. Je trouve le prix un peu cher. Pour être tout à fait transparent, je trouve que la trotte est bien, mais que le prix est un peu trop cher. Vous avez vu comment elle est joueuse? Hop là, dans le buisson.
Alors j'étais encore en l'air que sans faire exprès j'ai réaccéléré et la roue arrière est repartie dynamique. Donc quand je vous dis qu'elle me fait un peu flipper, c'est qu'elle est vraiment très dynamique entre l'axel et le freinage. Bah, on peut faire les deux en même temps, donc aucune latence, c'est encore un niveau au-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai beaucoup aimé cette trottinette, même si elle n'est pas parfaite bien évidemment. Beaucoup de choses à améliorer. On a le lock, l'étanchéité de la trottinette. Sous petite pluie ça va, sous grosse pluie mieux vaut éviter et vous pouvez pas la passer au Karcher, donc faites attention. Ensuite, il y a beaucoup de points positifs, une bonne accélération bimoteur. On peut lever facilement roue arrière parce que vous pouvez freiner et accélérer en même temps avec le frein arrière, donc parfait pour faire des roues arrière, des stoppies, réaccélérer, etc. Vraiment vous faire plaisir. Les clignotants ils sont sympas, les garde-boue ils font le boulot. La trotte elle se plie même si le système de pliage est plutôt moyen. Les commodos là, ils sont pas mal. Après voilà, c'est du détail. Les clignots sont quand même stylés en vrai. J'aurais dû rouler comme ça tout à l'heure, ça aurait eu un peu plus de gueule. La poignée d'axel, regardez là, je freine et en même temps j'accélère. Vous avez vu ce que ça fait? Ça fait de la fumée carrément. Il y a quand même pas mal de puissance dans cette petite trottinette électrique en 52 volts. Ça sent un petit peu le pneu. Donc c'est une trottinette que je trouve intéressante même si elle a des défauts comme je vous l'ai dit précédemment. Beaucoup de gouache, elle est très joueuse, elle est très bonne au niveau du freinage, hyper agréable, facile à gérer, roue avant, roue arrière, on gère le frein etc. C'est très cool. Gâchette d'accélération sympa, bon écran, beaucoup de points positifs même si voilà elle n'est pas extraordinaire non plus, elle sort pas beaucoup du lot, elle reste plutôt classique et pour le prix je la trouve un peu trop chère à mon goût. Si vous êtes intéressé par cette trottinette, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo avec un code promo pour la toucher au meilleur tarif. N'hésitez pas à passer par mon lien, ça me soutient énormément. Donc merci à tous ceux qui le feront et le code promo c'est pour vous, pour que vous puissiez toucher la trotte au meilleur tarif. Pensez à télécharger la liste des meilleurs véhicules électriques du marché par gamme de prix. Vous pouvez aussi accéder à la liste de tous les meilleurs codes promo du moment en description. Rejoignez le Discord, tout ça est complètement gratuit, vous avez tous les liens en description. Abonnez-vous à la chaîne et abonnez-vous à mon compte Instagram. Et si vous n'avez pas été convaincu par cette trottinette électrique, pensez à aller voir ma vidéo guide d'achat par gamme de prix. Dans la gamme de prix 800 €, voire un peu plus, vous allez forcément trouver une trottinette qui vous correspond. On se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran et pour les autres, à très bientôt. C'était Raftor, bye bye.